Bonjour Hélène Banoun. Bonjour. Vous êtes pharmacien biologiste. Vous avez été chargé de recherche à l'INSERM en France et on vous connaît parce que vous participez au Conseil scientifique indépendant depuis sa création. Vous avez aussi écrit notamment un livre, La science face au pouvoir. Et depuis 2018, vous vous intéressez particulièrement à la sécurité des vaccins. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux conclusions d'une étude que vous avez publiée dans une revue scientifique à comité de lecture, une étude qui porte sur le Beyfortus, qui est une nouvelle injection qui est destinée aux nourrissons, donc dès la maternité, en prévention de la bronchiolite du nourrisson. Voilà, donc c'est un nouveau produit. C'est un anticorps monoclonal, ce n'est pas un vaccin. Voilà, c'est un médicament prophylactique, mais qui joue un peu le rôle d'un vaccin. Voilà. Donc, alors ce produit, donc j'ai été alertée sur ce produit par l'équipe de Kennedy à l'été dernier. J'ai vu un anticorps monoclonal et j'ai vu qu'ils avaient fait une modification sur cette molécule. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Et j'ai dit, attention, il faut surveiller ce truc-là parce que dans les essais cliniques, il y a eu des décès. Voilà, c'était les Américains qui avaient noté ça. Et donc, la personne avec qui j'ai écrit l'article, Christine Macquoy, qui est statisticienne, qui suit régulièrement les mortalités néonatales, elle a regardé ça, elle le suit régulièrement, elle a regardé ça pendant la campagne d'injection l'an dernier, parce qu'ils ont déjà fait une campagne d'injection. Et elle a vu un pic de décès à ce moment-là. Bon, ça, je commence un peu par la fin, mais c'est pour expliquer ce qui m'a poussé à écrire cet article. Donc, j'ai recherché j'ai analysé les essais cliniques en détail, les campagnes d'immunisation en détail, c'est-à-dire qui ont eu lieu entre septembre 2023 et le printemps 2024, donc l'année dernière, en France, Espagne, Luxembourg et USA. Et les conclusions, c'est que ce produit qui a été en fait développé pour remplacer un produit équivalent précédent qui était cher comme celui-là, mais qui devait être injecté une fois par mois au bébé, eh bien ce produit, il a une durée de vie plus longue, mais en même temps, ça lui a donné une toxicité supplémentaire. Et c'est bien ça ce qu'on voit. C'est qu'au lieu de protéger, alors en effet, pour la plupart des bébés, il empêche d'avoir une bronchiolite à VRS. Alors VRS, c'est le virus respiratoire syncytial qui est censé donner la bronchiolite. Mais la bronchiolite, en gros, ça veut dire inflammation des bronchioles. Ça peut être dû à d'autres virus, d'autres maladies. Eh bien, ce produit qui est censé empêcher la bronchiolite à VRS, la plupart du temps, il empêche la bronchiolite à VRS. Mais parfois, il va au contraire faciliter et aggraver cette bronchiolite. Et puis apparemment, il facilite d'autres infections respiratoires un peu à d'autres virus. Voilà. Donc voilà, la conclusion, c'est que quel intérêt d'injecter à tous les nouveau-nés parce que c'est proposé à tous les nouveau-nés dès la naissance. Un produit Effectivement, voilà, qui a été testé incomplètement parce que les essais cliniques, la fin des essais cliniques, c'est 2022, mais en fait, ils ont duré un an. Donc, on n'a pas de vision à long terme. Les bébés, ils viennent de naître. On ne sait pas ce que ça va donner dans les 10 ans ou dans leurs 10 premières années. On n'a aucune idée. Voilà. Donc, quel intérêt d'injecter un produit à tous les bébés sains qui ne va pas forcément les protéger, qui va les rendre peut-être plus malades et parfois aggraver? Pour moi, il n'y a pas d'intérêt. C'est pour l'instant pas obligatoire, heureusement. C'est juste recommandé. Donc, pour moi, je conseillerais de le refuser. Principe de précaution, on refuse. Voilà. pourquoi accepter une mise sur le marché accélérée, sachant que en fait, la bronchiolite, auparavant, on considérait que c'était une maladie relativement bénigne dans la plupart des cas, non? Voilà, c'est d'ailleurs ce que rappelle la HAS, la Haute Autorité de Santé française, et puis d'autres médecins de par le monde. C'est une maladie généralement bénigne. Alors, parfois, ça peut être grave chez certains bébés fragiles, mais on avait des traitements qui étaient pas chers, qui étaient faciles à mettre en œuvre. C'était la kinésithérapie respiratoire et les aérosols aussi, voilà. Plutôt en France, c'était plutôt la kinésie. Et puis je sais qu'aux États-Unis, quand j'ai discuté avec Peter McCullough, c'était plutôt les aérosols qui marchaient très bien, voilà, qui coûtent rien, mais qui ne rapportent rien évidemment à l'industrie. Donc pourquoi Et ces traitements en France, je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais ils ne sont plus recommandés en France. Donc, en ok, fait, d'accord. c'est un peu le même parcours que ce qu'on a connu avec les vaccins Covid, c'est-à-dire qu'on avait un traitement qui fonctionnait, ou plusieurs traitements, hydroxychloroquine, ivermectine, on les a interdits,
Comme ça, on laisse la voie libre pour les vaccins. Ok. Ici, c'est pareil. On arrête les traitements qui fonctionnent. Comme ça, on engorge les hôpitaux et on dit, voyez, les hôpitaux sont engorgés, donc il faut un médicament prophylactique. Là, c'est pas un vaccin, mais ça a le même rôle, quoi. Voilà. Parce que Et c'est rentable pour l'industrie, c'est une rente, puisque si on décide de l'injecter à tous les bébés, bah, c'est un profit assuré tous les ans. Voilà. Ça oui, tous permet de les ans, il y a maintenir. forcément de nouvelles naissances, donc de nouvelles injections. Voilà, ça permet de maintenir les profits en bourse. Alors pourquoi les agences de réglementation acceptent? Ben, ça va être la norme maintenant, c'est-à-dire que, on l'a entendu plusieurs fois chez les responsables, les médicaments et les vaccins vont être autorisés en urgence sans aller jusqu'au bout des essais cliniques. Ça va être la norme pour les nouveaux médicaments, les nouveaux vaccins, ça sera autorisé en urgence. Voilà, en fait, la Covid a ouvert la boîte de Pandore. Et il y a aussi une autre similitude qui m'a frappée avec les injections Covid, c'est que ce phénomène d'ADE, donc qui fait que juste après l'injection, on remarque des gens qui développent la maladie. Dans les essais cliniques, on a noté des, euh, des infections respiratoires juste après l'injection et surtout dans les campagnes post-commercialisation, donc entre 2023 et 2024, qui ont lieu, donc, comme je vous dis, dans 4 pays. Moi, j'ai analysé ces campagnes et ils essayent de masquer ça, c'est-à-dire qu'ils mettent de côté, un peu comme pour la Covid, les bébés qui font des infections bronchiolites ou des infections respiratoires juste après l'injection, c'est-à-dire entre 1 à 7 jours selon les études. Voilà. Ils les mettent de côté. Mais quand même, il y a certaines. On peut aller fouiller dans les données. On a certaines données qui montrent que à ce moment-là, entre 1 à 7 jours après l'injection, il y a un pic de bronchiolite justement chez ces bébés qui sont traités. Et c'est la même chose qu'on avait vu, comme vous l'avez dit, pour la Covid, où les personnes vaccinées faisaient une infection Covid juste après. Parce que voilà, il y a, quand on vaccine, on fait produire des anticorps à la personne, mais au début, ils sont produits en petite quantité et ils ne sont pas complètement efficaces. Là, c'est pareil, quand on injecte du Beyfortus chez des bébés, chez certains bébés, au début, la concentration dans tout le corps, elle n'est pas atteinte. La concentration efficace n'est pas atteinte. Donc, on a des petites quantités qui circulent et c'est ces petites quantités en trop faible concentration qui sont capables de faciliter l'entrée du virus dans les cellules cibles. Au lieu de le neutraliser le virus, au lieu de le coincer, s'il y en a beaucoup autour du virus, ça l'empêche. Mais quand il n'y en a pas beaucoup, bah, ça sert de hameçon et ça fait rentrer le virus dans la cellule et ça facilite, ça aggrave l'infection. Voilà. Ça, c'est un peu le même phénomène d'ADE donc, que j'ai décrit déjà dès 2020. On l'a soupçonné que ça allait se produire avec les vaccins Covid. On sait que ça arrive avec la grippe. Moi, j'ai publié aussi en revue internationale sur la rougeole. Ça arrive aussi avec les vaccins rougeole. Avec la dengue, évidemment, c'est là qu'on a découvert ce phénomène, puisqu'il y avait aussi un vaccin contre la dengue qui, malheureusement, facilite, aggrave la dengue chez certains enfants, et c'est dû aussi à un taux faible circulant. Voilà. Quelle est la justification donnée pour lancer une telle campagne d'injection? Alors, la justification, ça dépend dans quel sens on prend ce mot-là. La justification scientifique, donc moi, on a regardé le rapport ANSM qui vient de paraître, je crois, hier ou avant-hier, sur les effets indésirables. Dans le rapport ANSM, vous avez alors je crois que c'est 153 effets indésirables graves. Vous avez 3 décès par mort subite et c'est noté que dans les données internationales, vous avez 10 décès au niveau international. Alors, la relation de causalité, évidemment, elle n'est pas 100% établie, mais quand vous avez des effets indésirables ou des décès qui sont rapportés dans un rapport d'agence de pharmacovigilance, il y a quand même un doute. Voilà. Donc, malgré ça, le rapport de l'ANSM, j'invite les mamans à toutes lire le rapport de l'ANSM sur le Beyfortus. C'est long, mais c'est très instructif. Vous avez tous les cas, les 153 cas qui sont décrits, et ça vous donne une idée de ce que peut faire ce produit. Alors, l'ANSM, elle est très honnête dans son rapport, sauf qu'à la fin, dans le communiqué final, on nous dit la balance bénéfice-risque est positive. Voilà. La justification scientifique, il n'y en a pas, c'est juste économique. Il faut maintenir les profits du laboratoire, c'est tout. Sanofi a annoncé cet été qu'ils allaient faire leur marge bénéficiaire au quatrième trimestre 2024. Voilà, c'est clair.
C'est tout. Il y a pas de, pour moi, il n'y a pas d'autre justification. Au départ, c'était un produit qui était censé empêcher la surcharge hospitalière due à la bronchiolite. Bon, sauf que ça ne fonctionne pas. On regarde les campagnes de diminution de l'an dernier, ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas déchargé les hôpitaux. Ça a déchargé peut-être de certaines bronchiolites, mais en tout cas, les autres infections, non. Et euh, si on regarde les bronchiolites qui sont arrivées juste après l'injection, ça n'a pas déchargé, c'est faux. Il faut aussi mentionner que ce Befortus coûte particulièrement cher. Voilà. Alors, le prix, ça a été aussi tout un roman parce que quand il est sorti en septembre 2023 en France, le prix était secret. Il a été secret jusqu'au printemps 2024, où là, on a su qu'il allait être vendu cette année à 402 euros. Moi, j'ai un peu regardé les prix. En Allemagne, quand il est sorti en 2023, il était à 1350 euros. Et puis maintenant, il a été renégocié dans les 450 euros. En ce moment, en Italie, dans la province du Frioul, à Trieste, à côté de Venise, il est à 1150 euros. En Espagne, le gouvernement fédéral l'a négocié à 780 euros, mais chaque province qui a une certaine autonomie a réussi à le baisser à 252 euros. Voilà. Bon, enfin, il y a de ça. Le fait aussi que ce médicament, il est vendu sous deux doses, selon le poids des bébés, 50 milligrammes ou 100 milligrammes. Et quelle que soit la dose, c'est le même prix. Alors que ce qui est cher là-dedans, c'est pas juste le flacon, c'est quand même le produit qui est très, très cher à produire. Donc, il y a vraiment certainement un décalage énorme entre le coût de production et le prix de vente de ce produit. Voilà. Et donc, c'est très cher. Alors, en France, l'an dernier, c'était remboursé à 100% pour tous les bébés. Là, maintenant, à partir de septembre, c'est remboursé à 100% à la maternité. Et après, c'est remboursé par la sécurité sociale. Je ne sais pas comment ça fonctionne en Belgique. J'imagine que les mutuelles, les assurances maladie doivent prendre ça en charge aussi. Enfin, ça coûte très cher à la collectivité et ça n'empêche pas la saturation des hôpitaux. Ok. Et vous auriez donc, pour terminer, un conseil à donner aux futures mamans à qui on risque de proposer cette injection à la maternité. Qu'est-ce que vous leur suggérez? Alors, on va leur proposer, on va essayer. Je sais que l'an dernier, à la maternité, on essayait de les culpabiliser en leur disant comment vous les refusez ce médicament miraculeux qui va éviter une maladie très grave à votre bébé. Voilà, bon, c'était difficile de refuser. Voilà. Alors, celles qui ont le temps, qui ont pas encore accouché, parce qu'une fois qu'elles ont accouché, bah, elles vont peut-être pas avoir assez de l'esprit clair pour dire oui ou non. Elles peuvent soit lire mon article, soit lire sur l'EMSIB. J'ai publié un résumé grand public aussi, qui n'est pas compliqué à comprendre. Et aussi, si elles ont le temps, aller lire le rapport de la NSM sur le Beyfortus. Voilà, ça fait plusieurs dizaines de pages, mais c'est très instructif. C'est un peu barbant, mais voilà, ça va leur donner des arguments aussi pour elles-mêmes, et puis éventuellement, si elles doivent discuter avec leur médecin, pour dire qu'elles préfèrent peut-être ne pas prendre le risque. Voilà.